Coucou, bonsoir la famille. Comment vous allez? Merci pour tout. Merci pour tous ceux qui ont présenté leurs condoléances à Maman Tina. Merci pour toutes personnes qui ont comparti à la douleur de Maman Tina, que ce soit les hypocrites, que ce soit des personnes vraies, que ce soit des personnes sensées, que ce soit des personnes justes. Merci pour les Yako, à notre maman, à notre mère, à tous. Que Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, sa divinité, sa suprématie, sa bonté, son unicité, sa grandeur, accueille bébé Carla à ses côtés. Et qu'elle retrouve comme ça son frère DJ Arafat dans le paradis de notre Créateur. Elle en a tellement souffert de cette maladie qu'aujourd'hui, elle a rejoint son Créateur. Alors, je suis peiné. En même temps, je dis comme ça qu'elle a accompli sa mission. Ça veut dire que la seule chose la plus vraie sur la terre, c'est la mort. La seule chose la plus vraie sur cette terre, c'est la mort. C'est la seule chose qui est vraie. C'est la mort. Mais c'est comment mourir qui nous inquiète. Sinon la mort, nous allons tous goûter à la mort. Mais la seule chose qui est vraie, la seule chose qui nous importe aujourd'hui, qui nous inquiète, c'est comment nous allons mourir. Dans quelles conditions nous allons mourir. Et comment nous allons laisser derrière nous ceux qui nous ont aimés, ceux qui nous ont protégés. C'est la seule chose qui nous inquiète aujourd'hui. Alors famille, je suis là ce soir pour présenter mes sincères condoléances à Maman Tina Glamour. Par ricochet, à la famille Keke. Que Dieu vous assiste. Que Dieu vous rende fort. Perdre 2 chairs en 2 années, c'est vraiment difficile. Alors, ma mamoun Tina, ma mamoun Madjaja Mastar, si tu me vois aujourd'hui, si tu m'entends, si tu m'écoutes aujourd'hui, sache que maman, je compatis à ta douleur. Ta douleur, elle est grande. Ta douleur, elle est forte. Je compatis à ta douleur. Ben, Dieu nous a créés ainsi. Dieu nous a créés ainsi. Il y a des personnes qui, même dans la douleur, nous piquent encore. Ça veut dire qu'ils nous enterrent avant de nous tuer. Le cœur de l'humain, le cœur de l'être humain, il y a certaines personnes qui ont même avec un cœur en pierre, ne compatit même pas. Tout à l'heure, je faisais le direct. Certaines personnes mettaient les têtes de mort. Soyez forts. Maman Tina, je t'ai dit au revoir lorsque tu partais. Mais je ne savais pas que tu partais dans un malheur. Mais je t'ai dit au revoir en souriant. Je t'ai dit, ma mamoun, on se verra à Abidjan. Ma mamoun, je viendrai dans ta cave pour venir passer toutes mes vacances dans ta cave avec toi, ma mamoun chérie. Je ne savais pas que tu as monté dans l'avion à l'aéroport. Au lieu que les gens te félicitaient à l'aéroport, il y avait un malheur qui t'attendait à l'aéroport.
On venait de se laisser même pas 24 heures. Voici le malheur qui te frappe. Maman, Yako. Yako, Maman Tina. Les gourous disent, Igalignon. Igalignon, maman. Igalignon. Dieu seul sait pourquoi. Alors, sois forte. Je vais interpeller ici les personnes de bonne volonté. Je vais interpeller des personnes sensibles au gouvernement de la Côte d'Ivoire, aux autorités de la Côte d'Ivoire, qu'un monument qui est Maman Tina a perdu une seconde être chère. Un second être cher plutôt. Un second être. Que vous assistez cette maman. Que vous donnez un enterrement digne à sa fille. Que vous l'épaulez dans toutes les dimensions. Que vous soyez avec elle. À tout moment. Sinon cette maman risque de tomber dans une dépression. Je suis en deuil parce que j'ai perdu ma petite soeur Carla. Je suis en deuil. Maman Tina Yako. Yako Maman Tina. Dieu seul va te réconforter. C'est vraiment difficile. Mais sache que nous sommes avec toi. Nous sommes de cœur d'esprit avec toi. Dieu va te donner la force. Merci Maman Tina. Merci pour la joie que tu nous as donnée à Londres. Merci pour la gaieté que tu nous as donnée à Londres. Avant de comme ça, aller affronter ta douleur. Ta dernière Carla. Je suis vraiment désolé. Je suis peiné. Et je te dis Yako maman et à toute la famille. À toute la famille. Merci maman. Alors, fini les hommages. Nous allons en parler. Fini les hommages. J'ai quelque chose à dire. Et cette chose que je dirai ne concerne que moi seul. Alors, on va rentrer. Aujourd'hui, nous sommes en deuil. On ne va pas jaser. On va aller doucement. Mais on va faire comprendre à certaines personnes certaines choses. Alors, nous sommes dans un monde de méchantes personnes. Nous sommes dans un monde de personnes sans cœur. Nous sommes dans un monde où j'ai comme l'impression que Dieu nous a oubliés. On dit Dieu est amour. On dit Dieu est bonté. On dit Dieu est miséricorde. Nous sommes à l'image de Dieu. N'est-ce pas que Dieu est bon? N'est-ce pas que Dieu est pardonneur? N'est-ce pas que Dieu est facilitateur? Mais pourquoi nous qui sommes à l'image de Dieu, nous sommes si mauvais et si cruels? Pourquoi nous sommes si mauvais et si cruels face à l'humanité? Maman Tina ne mérite pas ce que vous faites. Vous êtes doté d'une méchanceté atroce qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas bon. Ce qui arrive à Clo-Clo arrivera à Clacla. Alors, je vais rentrer dans mon vif du sujet. Je vais vous expliquer la méchanceté et la médiocrité
de l'homme noir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Maman Tina, à son retour d'Abidjan, après sa prestation qu'elle a donnée à Londres, une belle prestation, un show inédit, un show qui ne dit pas son nom, un show digne d'une artiste avec grand A. Un show digne d'une artiste avec grand A. Après la vidéo qu'elle-même a postée, j'ai vu plein de personnes qui étaient prêts comme ça à tirer, à bouler sur elle. J'ai vu plein de personnes qui étaient prêts à tirer, à bouler sur Maman Tina à cause de sa prestation. Alors, qu'est-ce que vous voulez que nous disions là, maintenant? À quelque chose, malheur est bon? Vous voulez que nous disions en ce moment, à quelque chose, malheur est bon? Parce que pour tous ceux qui étaient prêts à tirer, à bouler sur elle, lorsqu'ils ont entendu qu'elle a perdu sa fille, ils ont baissé les armes. Donc, il fallait qu'elle perde sa fille pour que vous avalez les injures que vous étiez prêts à vomir sur elle. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? De quelle famille est né-vous? Vous venez de quelle famille? Vous venez de quelle famille? Une femme qui a été artiste dans sa jeunesse. Une femme qui dit que elle, son domaine, elle ne fait pas du gospel. Elle fait du show. Elle fait du show. Elle enflamme les salles où elle passe. Elle n'a pas le droit elle-même. Elle n'a pas le droit elle-même de faire le show qu'elle a choisi, de faire l'art qu'elle a choisi. Elle n'a pas ce droit. Parce qu'elle a 57 ans. Elle n'a pas ce droit-là de faire ce qu'elle a envie de faire de sa vie avant son départ. Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle a envie de faire de sa vie. Pour ça, des enfants mal éduqués, des enfants mal élevés, des enfants maltraités vont venir l'insulter. Pour elle-même, son propre corps qu'elle n'a pas loué. Pour elle-même, son propre corps qu'elle n'a pas prêté. Pour elle-même, son propre corps qu'elle n'a pas payé. Elle fait de ça son gagne-pain sans se prostituer. Elle danse. Elle coule la sueur. Pour ça, on va l'insulter. Ce n'est pas gentil. Ne le faites pas. Parce que, vous qui l'insultez, qu'est-ce que vos femmes font derrière vous quand vous allez au travail? Vous le savez? Non, vous ne le savez pas. Moi, As Diesel de Londres, il y a des femmes mariées qui me draguent. Mais moi, je ne sors pas avec la femme mariée. La femme mariée, sortir avec la femme mariée, tu attires la malédiction dans ta vie. Il y a des femmes mariées qui, moi, me draguent. Mais si je voulais le faire, je vais penser, où est son mari? Qu'est-ce que son mari est en train de faire? Qu'est-ce que son mari est en train de faire en ce moment? Et puis sa femme en train de le tromper avec moi. Vous comprenez? Maman Tina est une femme célibataire, est une femme autonome et est une femme battante qui jouit de son art. Vous comprenez, famille? Quand vous ne savez pas ce que vos sœurs, quand vous ne savez pas ce que vos mères, ou quand vous ne savez pas ce que vos frères
font dehors, n'indexez pas les autres. Alors, je ne dirais pas qu'à quelque chose, malheur est bon. Parce que les chiens de chasse, qui étaient sortis pour limer Maman Tina, pour tirer sur Maman Tina, ont entendu la mort, le décès de sa fille et ont baissé les armes. On dit, oh, il y a la mort, on va la laisser parce qu'elle est en deuil. Mais pourquoi si elle n'était pas en deuil, vous serez sur elle? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Parce qu'elle a dansé? Parce qu'elle s'est sexy-moulée? Mais Tina ne s'est pas déshabillée. Maman Tina ne s'est pas déshabillée. Maman Tina a dansé. A fait comme ça la publicité du corps propre. A fait comme ça la publicité du corps bio. Pour ça, vous allez l'insulter. Pour ça, vous allez la traiter de tout. Alors, lorsque Maman Tina se tuait, se tracassait à son âge pour sauver sa petite fille Carla, nous avons vu une mère seule, isolée, à l'hôpital au chevet de sa fille. Nous avons vu une mère isolée qui courait dans tous les sens pour s'occuper de sa fille. Nous n'avons pas vu, je ne dirai pas un truc, mais nous n'avons pas vu un paternel soutenir Maman Tina dans sa course. Vous pensez que c'est facile de laisser sa fille malade pour venir danser en souriant? Vous ne savez pas ce qu'elle ressentait pendant qu'elle prestait ici à Londres. Elle était acculée de partout. Elle pensait à comment se porte sa fille. Elle pensait à comment se porte sa fille. Pendant ça, elle est en train de nous donner la joie. Nous avons la joie et elle a la détresse. Elle a la détresse et nous avons la joie. Elle cherchait son gagne-pain pour aller comme ça payer les ordonnances restantes de sa fille. Alors, vous savez pourquoi Maman Tina, Dieu a donné le visa à Maman Tina? Vous le savez? Vous ne le savez pas. Je vais vous dire. Lorsque quelqu'un veut décéder, lorsque quelqu'un veut mourir, remarquez bien, une personne ne décède jamais devant la personne qu'elle aime le plus pour ne pas faire la peine à cette personne. Je vous explique. Ça veut dire, quand tu es au chevet de quelqu'un que tu aimes tant, quand tu es au chevet de quelqu'un que tu aimes tant, quand cette personne veut décéder, cette personne fait un truc pour détourner ton attention. Et lorsque tu tournes comme ça, cette personne décède derrière toi. Parce que cette personne ne veut pas te voir souffrir. Cette personne ne veut pas te voir pleurer. Cette personne ne veut pas te laisser un souvenir de comment elle est partie. Donc, cette personne détourne ton attention. Soit cette personne te dit elle veut boire de l'eau. Quand tu cours pour aller chercher de l'eau, à ton retour, cette personne décède. Voilà pourquoi Maman Tina est venue comme ça en Angleterre. Pour que sa fille parte derrière elle. Parce que sa fille savait qu'elle allait achever sa mère. Mais pourquoi vous l'indexez? Que même si sa fille n'était pas décédée, pourquoi il fallait l'indexer? Pourquoi à son âge, il faut l'indexer? Pourquoi à son âge, il faut l'insulter? Pendant que vous ne pouvez pas insulter votre maman. Ne faites pas ça, ça ne se fait pas. Dieu n'aime pas l'injustice. Nous avons vu des personnes qui ont aidé Maman Tina à payer les ordonnances de sa fille. Je citerai Hassan Ayek, je citerai Makoso,
je citerai presque beaucoup de personnes dans le secret ont aidé Maman Tina. Et elle a dit que ça ne suffisait pas. Bonsoir, Maman Foncia Trinity, ma grande sœur d'amour. Bonsoir. Maman Tina a dit que ça ne suffisait pas. Je ne peux pas attendre les dons pour aider ma fille pendant que j'ai un talent. Laissez-moi aller donner de ma sueur pour sauver ma fille. Et à son retour, sa fille s'en va. Pendant qu'il y a des personnes qui étaient cachées avec des lance-roquettes à tirer, à bouler sur l'ambulance. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous n'avez pas ce droit-là. Maman Tina est responsable. Maman Tina est une bonne maman. Élever son enfant seul n'est pas chose facile. Élever ses enfants seuls n'est pas chose facile. Elle a subi les caprices de ses enfants lors de leur adolescence. Elle a subi les caprices de ses enfants lors de leur enfance. Elle a subi les caprices de ses enfants pendant toute leur vie. Ils n'ont pas crié au papa, ils ont crié au maman. Ils n'ont pas crié au papa, ils ont crié au maman. Ma soeur Kadi Diomandé, la chinoise, j'ai beaucoup de peine pour toi, tu as perdu ton frère. Kadi Diomandé, la chinoise, je te dis Yako. Sois forte, maman, je suis avec toi, tu le sais. Tu es ma maman, je suis avec toi. Kadi Diomandé, la chinoise, que Dieu accueille ton frère dans son paradis fidoir. Yako à toi. Yako à Maman Tina. Maman Tina, nous tous le savons que durant toute sa vie, a été touchée par le décès de son unique fils, DJ Arafat. Ne finissant pas de pleurer son fils DJ Arafat, commence à pleurer sa fille Carla. Ça veut dire, elle va pleurer une en oubliant l'autre et après, elle va oublier l'autre en oubliant. C'est trop difficile. Trop difficile. Ne le faites pas. Alors, j'ai vu des commentaires ça et là qu'un journaliste maudit, au visage perforé comme un passoire, un journaliste qui n'a jamais animé quelque part, un journaliste qui n'a jamais eu d'audience quelque part, un mal-né, un journaliste rejeté, un journaliste répugnant, un journaliste putois qui s'arroge le droit de dire à Maman Tina que lorsque elle venait danser à Londres ici, se déshabiller, sa fille mourait derrière elle. Frère, tu n'as jamais perdu un de tes parents. Tu n'as jamais perdu un parent mal élevé. Je vais faire ta sauce après. Je suis en train d'étudier ton dossier. J'ai remarqué que des personnes qui ont des grosses gueules, c'est eux qui parlent toujours mal. Des personnes qui ont de grosses gueules, c'est eux qui parlent toujours mal aux gens. Je vais vous montrer la photo de ce journaliste. Voici quelqu'un qui parle à Maman Tina. Regardez-le. Voici un homme. Un homme maudit. Un homme rempli de malédictions. Un sale homme. Un homme que sa femme ne vaut même pas l'orteil de Maman Tina. C'est lui qui parle comme ça à cette maman. Que Dieu te maudisse. Dans sa douleur, si c'est ce message que tu lui donnes, que Dieu te maudisse.
Que Dieu te maudisse. Que Dieu te maudisse. Alors, foutez la paix à cette femme. Cette femme, à son âge, ne devait pas veiller à sa cave. Si jamais l'être humain était gentil avec elle, si l'être humain était juste avec Maman Tina ne devait pas gérer une cave à son âge. À 57 ans, Maman Tina ne devait pas le faire. Si Maman Tina, regarde à tes bancs, qu'est-ce que tu me dis? Pas ce soir, frère, ça veut dire quoi? Répète s'il te plaît. À cet âge, Maman Tina devait rester à la maison et jouir des fruits de son fils qui était une icône, qui était une star interplanétaire. Maman Tina, à cet âge-là, serait assise à la maison, en train de jouir des bienfaits de son fils, en train de jouir de la gloire de son fils en ce moment. Mais hélas, il lui a arraché la nourriture de la bouche. Voilà pourquoi aujourd'hui, Maman Tina, en train de gérer une cave et en train de gérer une boutique de cosmétiques, ce n'était pas de son âge. Maman Tina, si aujourd'hui, elle avait tout ce qu'elle avait autour d'elle, elle avait tout ce qu'elle désirait dans sa vie, Maman Tina ne serait pas encore en train de danser, mais elle serait encore en train d'enseigner la musique, en train d'enseigner l'art de danser, en train d'enseigner à ses petites sœurs la musique. Mais hélas, elle est obligée de se battre aujourd'hui pour son pain quotidien. Parce que ce n'est pas une maman fafouillassée. Ce n'est pas une maman prostituée. Ce n'est pas une maman quémandeuse. Ce n'est pas une maman tendre la main. Ce n'est pas une maman au long ventre. D'accord, maman Chanel, c'est compris. Je vais me calmer. Maman Chanel Kaka. D'accord, c'est compris, maman. Vous comprenez? Ça me fait mal qu'un journaliste qui devait apporter son aide à Maman Tina, un journaliste qui devait apporter son aide à Maman Tina, puisse aujourd'hui l'insulter. Ça me fait mal. J'ai compris. Regarde à tes bancs, j'ai compris. Merci beaucoup. Je vais me calmer. Mais ce poste m'a fait trop mal. On ne tire pas sur une ambulance. On ne tire pas sur une personne blessée. Ne le faites pas, ça ne se fait pas. Maman Tina aujourd'hui devait fermer sa cave. Maman Tina devait s'asseoir. Et les petites servantes devaient lui faire des pédicures, manicures. Parce qu'elle, elle a réussi sa vie. Son fils a réussi sa vie. Donc elle devait jouir de tous ses fruits. Mais tellement on l'a boxé de partout. Maman Tina n'a pas été interdite de faire un spectacle en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas été interdite. Elle n'a pas été exclue de faire un spectacle en Côte d'Ivoire. Mais aucune personne ne lui donne un spectacle. Alors elle se bat pour trouver ces petits gombos, ces petits spectacles. Les gens viennent verser du sable dans la ticket de cette femme. Ne le faites pas. Ce n'est pas bon. L'histoire va vous juger. L'histoire va vous faire payer cela. Ne le faites pas. D'accord, princesse Audrey Simone, j'ai compris, maman. C'est compris. Je ne vais pas le faire, c'est compris. Merci, c'est compris. J'ai côtoyé bébé Carla. J'ai côtoyé maman Tina. Et j'ai mal. Maman Chanel Kaka, faut m'appeler. J'ai très mal pour Carla parce qu'elle a trop souffert. Elle qui en principe devait partir dans la paix et ses enfants allaient l'enterrer. C'est elle qui perd ses enfants. Et au lieu de la soutenir,
certaines personnes tirent à boulet sur elle. Je vais dire ici merci à mon frère l'unique Baker. Même si nous ne sommes pas de la même opinion, même s'ils ne sont pas de la même opinion, même si nous ne partons pas dans le même sens, nous sommes des frères. Et cet homme a eu beaucoup de sagesse, beaucoup de respect. Lorsqu'il a entendu comme ça le décès de bébé Carla, était en plein direct, a coupé son direct. Merci frère. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes enfants. Tu es un homme bon, tu es un homme au grand cœur. Même si nous sommes souvent dans le game, mais tu es un homme sage. Tu es un homme digne. Merci l'unique Baker. J'ai dit l'unique Fresh Boy. Merci frère. Tu as vraiment un cœur, merci. Maman Chanel, il faut m'appeler, s'il te plaît. Je voulais parler et l'appel est coupé. Il faut me rappeler. Maman Chanel, car nous t'écoutons. Oui, maman. Oui, c'est As. Oui, c'est As Diesel. Oui. Je veux parler au public. Pardon, il ne faut pas m'insulter parce que je suis comme ça, j'ai un franc-parler. D'accord, vas-y. Mais maman, il faut parler bien, quoi, pardon, s'il te plaît. Non, je vais parler bien, mais j'aurai un franc-parler, si tu peux me permettre. Comme toi, si tu as un franc-parler, c'est pour ça que j'ai écrit. Vas-y. Je vais aller doucement, mais je vais dire que... Bon, tu as mis le haut-parleur? Oui, vas-y, oui. Donc déjà, mes condoléances à toi. Oui. Mes condoléances à nous tous. Tu sais, bébé Carla, moi, je ne la connais pas. Ouais. Mais j'ai connu, parce qu'elle est d'une grande famille, Kéké. Ouais. J'ai connu son papa dans les années 83 ici, chez Paco Rabanne. Ouais. Nous avons fait des grandes fêtes chez Paco Rabanne, avec Katusha, avec tous les mannequins de Yves Saint Laurent. Nous avons été dans les grandes boîtes de nuit ici à Paris, à Londres. Nous avons été dans les boîtes de nuit partout. Et Kasseri, c'était un monsieur, c'est le seul Ivoirien que j'ai vu qui a fait venir ses 8 frères et sœurs à Paris, dans l'immeuble de Paco Rabanne, dans le 13e arrondissement, à côté de l'hôpital, du grand hôpital, qu'on appelle l'hôpital qu'on appelle des militaires. Okay. Ce que je ne voulais pas, ce que je ne peux pas accepter, c'est que, ok, que les gens passent sur Facebook, mais elle vient d'arriver à Abidjan. Je ne sais pas si tu as vu sa vidéo, comment elle a insulté les gens, des hommes comme des femmes, qu'elle se fait enculer d'aller faire ça. Et moi, je dis, quand elle interpelle le président Alassane Ouattara, c'est là que je te dis qu'il ne faut pas m'insulter parce que je serais cru. Est-ce que tu sais énormément d'Ivoiriens dans les accidents de voiture de Baka qui font des accidents, qui meurent et qui perdent deux fois toute une famille. C'est-à-dire, quand je dis toute une famille, deux fois, la mère est morte et puis les 4 enfants sont morts. On n'a jamais fait appel au président Alassane Ouattara. Elle a eu la chance, Ahmed Bakayoko était vivant. Ahmed Bakayoko faisait les caprices de son fils. Maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, non. Oui. Pardon, maman, faut arrêter, pardon, s'il te plaît. Bon, d'accord. Mais je veux dire que quand on perd un enfant comme ça, tu sais, même si on t'insulte, essaie de garder. C'est pour ça que je dis qu'elle a besoin peut-être d'un suivi. Il faut essayer de garder ton calme. Parce que Tina n'aura jamais raison devant les gens. Là, moi, ce que je peux demander, parce que tu vois, je suis métisse, mais je connais quand même la culture de chez nous, parce que je suis kroumen. Toi, tu es aussi tu es africain. Tina aussi. Quand ça l'arrange, elle dit qu'elle est bêtée, elle s'appelle Lugo Valentin. C'est bien. Mais sa fille a beaucoup souffert de sa maladie. Moi, je pense qu'elle est en paix maintenant. C'est vrai que ça fait très mal. Les gens vont m'insulter peut-être après ton direct, mais ce que je dis, beaucoup de gens le pensent. Après mon direct, tu vas m'appeler, pardon, s'il te plaît, pardon. Pardon, maman. Je n'accepte pas. Non. Maman, excuse-moi, désolé si je t'ai raccroché. Je n'accepte pas. Maman Tina est rentrée à Abidjan. Sa fille est décédée dans la nuit. Pour annoncer la nouvelle à sa mère, elle a su que le soir, au soir du décès de sa fille. C'est trop dur. Maman Tina a perdu sa fille dans la nuit
du lundi. Maman Tina n'a su que le lendemain. Ça ne se fait pas. Et lorsqu'elle a su, avant de savoir, et même lorsqu'elle a su, beaucoup de personnes l'insultaient. Beaucoup de personnes la critiquaient. Une mère en détresse. Je la soutiens. Dans tous les injures qu'elle a lancés, je la soutiens à 100%. Parce qu'elle a été insultée. Elle a été traitée de tout. Si elle avait fait un spectacle vulgaire, elle-même n'aurait pas mis ce spectacle sur sa page. C'est elle-même qui a mis le spectacle sur sa page. Alors, elle est libre de répondre à ses détracteurs. Merci maman pour la réponse que tu leur as donnée. Alors, maman Tina, telle que je la connais, femme battante, femme digne, femme forte, n'allait pas attendre Ahmed Bakayoko pour enterrer sa fille. Non, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, grand frère HDZ. Bonsoir. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît, juste 2 minutes, pas plus? Allez-y, maman. Déjà, mes condoléances à vous. Merci. Et mes condoléances à tout le monde. Parce que tout le monde est infecté comme moi. Depuis hier, j'ai que les larmes aux yeux. Soyez forte. Personne ne peut souhaiter ça à son pire ennemi. Oui. On critique maman Tina, on dit elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Elle est ceci, elle est cela. Mais cette dame se bat pour tout. Je n'ai pas aimé l'intervention de cette dame qui vient d'appeler. Voilà pourquoi j'ai raccroché. On ne tire pas une ambulance, on ne fait pas ça. Elle est peut-être ses enfants et puis se tenir debout. Elle est qui? Elle est personne. Voilà, elle n'est personne, elle ne nourrit pas Tina. Qu'elle arrête un peu. Qu'elle arrête. Nous sommes toutes des femmes. Ok? Oui. Nous sommes toutes des femmes. Merci, maman. Je suis une femme qui perd son fils. Pendant 10 ans, elle était privée de son fils. Je mets quiconque au défi. S'il est auprès de son enfant. Oui. On a vu ici un matin nous arriver à 6 h du matin. Vous avez tous vu. Elle est auprès de sa fille. Elle n'a jamais honte de sa fille. Elle a même filmé sa fille avec l'oxygène. Oui. Cette dame, elle raconte quoi? Ouais. Et Tina, elle était toujours, on l'a toujours connue comme ça. Ouais. C'est quoi ça? C'est que j'entends. Oui, on a connu. Oh, pardon, madame. Si vous n'avez rien à dire, c'est mieux de vous taire. Ouais. C'est mieux de vous taire. Je ne vais pas être mal poli. Merci, maman. Franchement, déjà, je vous respecte tellement. Merci je préfère beaucoup. m'arrêter là. Je vous respecte Quelqu'un aussi. ta bouche. Merci Quelqu'un beaucoup. ta bouche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci. Soyez forte. Au maman. revoir. Merci. Alors, j'ai côtoyé maman Tina. J'ai su quelle personne elle était. Vous savez, maman Tina est une femme qui ne fait pas de 2 poids 2 mesures. Quand maman Tina dit ça là, elle ne veut pas, ne faites pas. Parce que lorsque vous allez faire, vous allez la mettre dans tous ses états. Elle sortira de ses gonds. D'accord, maman. D'accord, maman Yvette Daillé. Merci beaucoup, maman. Maman Tina ne fait pas du 2 poids 2 mesures. Quand quelque chose ne lui plaît pas, elle te dit ça cache. Et c'est ça qu'on appelle une personne qui a de la valeur. Et une personne qui a un caractère. C'est maman Tina. Elle n'est pas hypocrite. Maman Tina n'est pas hypocrite. Tu l'insultes, elle te répond. Ce qu'elle pense de toi, elle te dit. Moi, maman Tina, façon elle m'aime là. Façon elle m'aime, c'est Dieu seul qui sait. Mais elle et moi là, hein, on est comme chien et chat. Quand elle fait quelque chose, qu'elle dit maman, je ne suis pas d'accord, elle dit non. C'est pour moi là qui est ça, parce que je suis dans la vérité et elle me dit ce qui est la vérité.
Maman Tina, il faut la côtoyer pour savoir quel genre de personne elle est. C'est une personne qui a un fort caractère. Donc, elle ne peut pas vivre ensemble avec des personnes qui ont un fort caractère comme elle. Ça sera difficile. C'est comme ça Maman Tina est. Donc, elle a son caractère. Mais hormis son caractère, c'est une belle personne. C'est une personne joviale. C'est une personne qui accepte de prendre tous les coups. Sans même être déboussolée, sans même dandiner. Non, elle accepte de prendre tous les coups. Maman, j'ai beaucoup d'amour pour toi et tu le sais, Maman Tina. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Et en fait, je compatis à ta grande douleur. Il te reste une fille. La plus grande, l'aînée. C'est très difficile. Il te reste l'aînée, c'est très difficile. Que Dieu te fortifie, maman. Sois forte. Voilà, c'est la décision du Créateur. Sois vraiment forte. Allô? Ouais. Ouais, ça va et toi? Rien à faire. Non, je suis en live. Je suis en live, je te rappelle, frère. Ok. Alors, famille, soutenons Maman Tina. Apportons-lui notre aide, moralement, physiquement, financièrement. Sois béni, Maman Yvette Gaillet. Moralement, financièrement et physiquement. Apportons notre aide à Maman Tina. Elle en a besoin en ce moment. Ne lui faites pas parler, s'il vous plaît. Ne lui faites pas parler, s'il vous plaît. À tous ceux qui m'écoutent, relayez mon message. Ne lui faites pas parler. Il n'est pas temps pour elle de parler. Il n'est pas temps pour elle d'insulter. Ne la poussez pas à bout. Parce que si vous le faites, vous allez perdre votre enfant aussi. Parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu, il n'aime pas l'injustice. Donc, si vous le faites, ça va vous arriver. Et je ne souhaite pas que ça vous arrive. Donc, il faut lui donner beaucoup d'amour en ce moment. Pas seulement dans ses épreuves. Il faut lui donner beaucoup d'amour pour ce qu'elle a traversé de toute sa vie. Il faut lui donner beaucoup d'amour. Ouais, il faut le faire. Pas seulement maintenant, là où elle a perdu sa fille. Non, ne faites pas ça. Il faut lui donner beaucoup d'amour parce que c'est une mère. Il faut lui donner beaucoup d'amour parce que c'est une star. Moi j'ai mal pour l'homme noir, quoi. Il ne faut pas le faire. Même après qu'elle enterre. Merci mon frère Shiba. Même après que... Ok maman, c'est compris. Même après... Famille, même après l'enterrement de sa fille, c'est que vous avez gardé dans vos cœurs pour elle. Les bons que vous avez gardés dans vos cœurs pour elle. Ne lui donnez pas ça.
Adassa de Suisse, comment tu vas, ma personne? S'il vous plaît. Après l'enterrement de sa fille, ce que vous avez gardé pour elle dans vos cœurs là, avalez ça, laissez ça aux toilettes. Pardonnez. S'il vous plaît. Elle ne mérite pas ça. À 57 ans, elle se bat pour sa survie. À 57 ans, elle se bat pour ne pas tendre la main. À 57 ans, elle se bat pour s'en sortir. À 57 ans, elle veille dans son, comment je vais dire, dans sa cave. À 57 ans, c'est là maintenant, maman Tina va faire magasin de pommade, de produits. Parce qu'elle a été laissée. Elle a été lésée. Elle a été abandonnée de tous. Que ce soit les amis de son fils qui pouvaient l'aider, que ce soit les proches de son fils qui pouvaient l'aider, tout le monde lui a tourné le dos. Quand on parle, oh maman Tina a gros cœur, oh maman, gros cœur à quoi avoir avec soutenu maman. Il y a un ami de son fils qui l'a insulté normalement. Il y a un ami de son fils qui l'a traité normalement. Lorsque ce jeune homme est allé lui demander pardon, elle n'a pas regardé le passé de ce qu'il a dit. Elle lui a donné son pardon. Il y a quelle maman qui est plus gentille que ça? Les gens qui l'insultent, des gens qui la traitent de tout. Aujourd'hui, lui demande pardon. Et elle accepte leur pardon. Elle dit, c'est pas grave. C'est celle-là que vous insultez. C'est celle-là que vous traitez comme ça. Ne le faites pas, c'est pas bon. Partout où il y a des concerts, même lorsque son fils faisait un concert, quand la maman voulait prester, les promoteurs des spectacles refusaient. Personne ne lui donne un spectacle. Alors qu'elle est forte dans le spectacle. Elle fait rire, elle fait danser. Maman Tina, sur scène, elle fait rire les gens. Elle fait danser les gens. Les noussis se retrouvent en elle. Parce que quand elle chante son Aini, Aini, les noussis viennent danser. Et lorsqu'elle finit comme ça, elle fait comme ça, sexy moulé, les sexy viennent danser. Et lorsqu'elle finit comme ça, elle fait maintenant sa chanson de zouk. Les amoureux viennent danser. Maman Tina regorge Maman Tina regorge tout ce potentiel-là. C'est ce genre d'artiste que vous devez valoriser. C'est ce genre d'artiste que vous devez plébisciter. C'est ce genre d'artiste-là que vous devez soulever. Parce qu'elle est dans toutes les tendances. Elle est dans tous les games. C'est ce genre d'artiste-là. Mais pourquoi? Parce que Maman Tina, là, son fils c'est Arafat. C'était ça qui était son péché. Famille pardonnée. Donnons-lui l'amour. Donnons-lui beaucoup d'amour. Si vous ne pouvez pas lui donner d'amour, ne lui donnez pas la haine. Parce que si vous lui donnez la haine, Dieu va vous rembourser ça. Que ton âme repose en paix, bébé Carla. Que ton âme repose en paix, DJ Arafat. Que la force soit sur toi, Maman Tina Glamour. Que le paradis, fille d'Oua de notre Créateur, t'ouvre ses portes. Tu en as tant souffert. Tu as lutté. Mais celui qui t'a donné la vie a décidé autrement. Et c'est la loi de la nature. Tu nais et tu meurs. C'est la loi de la nature. Donc s'il vous plaît, donnons-lui beaucoup d'amour. Qu'a dit Diomandé la chinoise, Yako à toi. Pour les musulmans,
Pour les musulmans, récitez la Fatiha pour bébé Carla. Pour les chrétiens, restez en prière pour le repos de son âme. Et prions pour que Dieu donne la force à Maman Tina pour ne pas elle aussi être achevée. Maman Karine Bagoui, salut. Je vous aime. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Merci la famille. D'accord, maman Chanel K. D'accord, j'ai compris, merci beaucoup. L'erreur humaine, le pardon, il est divin. J'ai compris, maman. Merci à toutes ces personnes qui ont soutenu Maman Tina lorsque sa fille était hospitalisée. Que Dieu vous bénisse. Sachez que vous n'avez pas jeté votre argent, vous avez aidé quelqu'un. Allô? Oui. Non, demain je suis au parleur. Ok, d'accord, allez-y. Je voulais m'excuser auprès de toi déjà. D'accord. Parce que tu as beaucoup de respect pour moi. Oui. Je voulais m'excuser auprès des auditeurs. Oui. C'est que c'était ma façon aussi de m'occuper de toi parce que depuis ce matin, je pleure. D'accord. Et j'étais pas bien comprise. Peut-être que c'est pas le moment. Donc, je m'excuse encore 1 million de fois auprès de tout le monde. Et dans la vie, quand quelqu'un reconnaît son erreur, il sort grand. Donc, je m'excuse. Et puis, mes condoléances à toutes les deux familles, les deux grandes familles. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est une bonne maman qui reconnaît son erreur, qui s'excuse. Alors, famille, je ne vais pas être long parce que les bonnes choses ne durent jamais longtemps. Je suis venu présenter mes condoléances à la famille Lebeau. Je suis venu présenter mes condoléances à la famille Keke. Soyez forts, que Dieu vous assiste. La vie, elle continue. Faisons très attention à notre vie. Vivons comme nous pensons, vivons comme nous voyons, mais tout en, comme ça, tout en ayant la crainte de notre Créateur. Parce qu'il faut avoir une bonne fin. Il faut prier pour qu'on ait une bonne fin. Il faut prier pour que nous ayons une bonne fin. C'est très important. Si nous sommes méchants, si nous sommes très mauvais, laissons ça derrière nous. Merci la famille qui était là. Merci à vous qui m'avez suivi. Que Dieu épargne tout esprit de mort dans votre famille. Que Dieu guérit tous les malades qui sont dans votre famille. Que Dieu donne la santé à tous vos proches. Que Dieu vous fasse miséricorde. Et que Dieu fortifie Maman Tina. Je vous aime. Je vous porte en cœur. Maman Yvette Gaillet, merci beaucoup. Shiba Delon, merci frère. Maman Monique Billy, Nikita de Ben Kokogo, merci à vous. Élisée Ia, merci beaucoup. Mariam Konate, merci. La préférée de Dieu, merci. Nancy Karel Adjapo, merci. Famille, on s'attrape. C'était As Diesel.
Merci beaucoup.